DJI Osmo Action, Insta360 One X, One Air ou encore la DJI Pocket, voici la liste des caméras que j'utilise sur le vélo pour vous emmener avec moi et réaliser toutes mes vidéos. Si toutes ces caméras sont miniaturisées et transportables et permettent donc d'être au plus proche de l'action et au cœur de l'action, Insta360 a décidé de sortir il y a tout juste un mois une nouvelle caméra qui va non plus nous placer au cœur de l'action, mais vraiment au plus près, dans des endroits totalement insolites. Insta360 Go 2, c'est son nom, je vous la présente dans la vidéo et je vous dis pourquoi je l'ai achetée et à quoi elle peut servir. Allez, c'est parti! Oui, elle est juste ici, juste là. Et oui, pour les plus curieux d'entre vous, l'Insta360 Go 2, elle se tient depuis tout à l'heure, hop, juste ici, sur mon t-shirt. On va revenir du comment elle tient comme par magie sur mon t-shirt en la plaçant comme ceci. Elle se veut vraiment être la caméra la plus légère, la plus petite, la plus miniature, bref, la plus transportable du marché. C'est d'ailleurs la raison numéro 1 qui me l'a fait acheter. Je voulais donc une caméra miniaturisée que je pourrais alors clipser facilement sur mon vélo, plutôt que de mettre une Osmo Action comme celle-ci qui est quand même assez grosse. À l'annonce de cette petite caméra, je n'ai pas du tout hésité et j'ai commandé la caméra. C'est simple, elle a été annoncée je ne sais plus quel jour, 1 heure après l'annonce, même pas. Elle était commandée, je l'ai reçue une semaine après. Et ça fait maintenant plusieurs jours que je l'ai entre les mains et que j'ai pu aller tester ça sur le vélo. Donc on va pouvoir revenir en détail sur ce que j'aime et ce que j'aime pas dans cette caméra. Car bien sûr, comme toujours, tout n'est pas tout rose. Alors par où commencer? Parce que quand on a un objet tech comme celui-ci, si miniaturisé, c'est vrai qu'on a du mal à commencer par un bout tellement il y a de choses à dire. Déjà, on peut parler de la caméra en elle-même. Oui, la caméra en elle-même, c'est uniquement ça et rien d'autre. Ça suffit à pouvoir filmer des plans vidéo. C'est quand même assez incroyable. On peut donc parler de ses caractéristiques au niveau physique. Elle fait un peu plus de 5 cm de haut sur 2,5 cm de large. Et au niveau des chiffres qui sont assez loufoques, elle fait seulement 26 grammes. Mise à côté d'une chaîne ou encore d'un patin de frein, la caméra est vraiment toute petite et on se rend compte qu'on a vraiment entre les mains quelque chose de très petit. Voire peut-être même trop petit. Regardez dans la main comment ça prend vraiment pas de place. Il est presque difficile de l'avoir bien en main. Elle n'est clairement pas faite pour être utilisée de cette façon dans la main et venir filmer comme ça n'importe où au risque de la faire tomber. Son faible encombrement et son faible poids ne l'empêchent pas d'avoir à l'intérieur de cette petite caméra tout un tas de technologies et de caractéristiques qui va lui permettre de rivaliser avec une DJI Osmo Action ou encore une GoPro Hero 9. Oui, on parle carrément de concurrencer la GoPro Hero 9, c'est pour vous dire. À l'intérieur de ce petit corps en plastique, on retrouve donc un objectif, un micro, une batterie, une mémoire interne, bref, tout pour pouvoir enregistrer ces images et même de la technologie, on va le voir, qui va vous permettre de stabiliser l'image. Oui, cette caméra est stabilisée, vous allez voir. On a une batterie qui va vous permettre de durer environ une vingtaine de minutes. Ça dépend les modes dans lesquels vous allez pouvoir filmer. Et vous avez une mémoire interne de 32 Go sur le papier, mais un peu moins de 30 Go utilisables, car il y a forcément toujours une mémoire allouée au système que vous ne pourrez pas enlever. Ça tombe bien les 20 minutes, car les 32 Go de mémoire disponible correspondent à environ une vingtaine de minutes d'image. Donc finalement, c'est cohérent. Quand vous serez en panne de batterie, c'est que vous serez aussi en panne de plan vidéo. Cette caméra peut être utilisée en stand-alone. Comprenez par là qu'elle peut être utilisée seule, comme ceci. Mais cette caméra n'est pas livrée uniquement qu'avec ce petit objectif et cette petite caméra. Non, lorsqu'on reçoit l'Insta360 Go 2, on reçoit un packaging complet qui comprend bien plus qu'une caméra. On reçoit alors un fameux collier que j'ai sous moi ici, et on reçoit aussi 2 supports qui vont être différents et qui vont devoir s'adapter dans différentes situations, on va le voir, et on reçoit aussi ceci. C'est un des éléments essentiels de cette caméra aussi. Ça ressemble à un étui de AirPod, et non, c'est pourtant un étui pour la caméra qui va vous permettre d'étendre tout simplement ses possibilités, dont l'autonomie. C'est vrai que 20 minutes, ça pourrait paraître un peu court, mais une fois que vous remettez la caméra dans son étui, elle va pouvoir venir se recharger et vous pourrez venir filmer jusqu'à 150 minutes d'autonomie.
Alors vous allez me dire, oui, vous serez toujours limité par cette capacité de stockage de 32 Go. Vous aurez toujours la possibilité de décharger vos vidéos sur votre smartphone pour ensuite repartir pour une session de 20 minutes. Mais c'est vrai que lorsque vous êtes sur le vélo, ça reste une opération assez fastidieuse, assez lente quand même, qui vous demandera de prendre du temps, de vous arrêter sur le bord de la route, de perdre du temps sur votre sortie. Donc c'est vrai que c'est pas forcément idéal. Je le disais, ce boîtier est bien plus qu'un boîtier de recharge car il comporte sur lui un petit écran qui va venir permettre de contrôler la caméra. La caméra, on peut donc l'utiliser, je le disais tout à l'heure, en solo. Sur le devant, on retrouve un bouton qui permet de l'allumer. Ensuite, un autre appui permet de lancer une vidéo. Un double appui permet de lancer un autre mode de vidéo. Bref, elle se contrôle un peu de cette façon. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez fastidieux, surtout que le bouton en façade est très sensible. C'est d'ailleurs un de ses bémols, beaucoup trop sensible. Lorsque vous allez la mettre quelque part et que vous allez un peu manipuler son inclinaison, vous allez sans faire exprès appuyer sur le bouton, ce qui va stopper votre enregistrement. Bien que l'appareil vibre lorsqu'il s'arrête, une fois que vous êtes en action, par exemple sur le vélo, il y a plein de vibrations de partout, donc on la sent beaucoup moins vibrer. Vous croyez que vous allez filmer, en fait vous n'allez pas filmer à cause de ce bouton beaucoup trop sensible. Ça fait partie des bémols. C'est pourquoi je conseille finalement d'utiliser le boîtier qui permet lui aussi, en appuyant sur un bouton, d'allumer la caméra, de s'y connecter et de voir précisément son statut et de pouvoir naviguer dans les différents modes que compose cette caméra. Car oui, avec cette caméra, vous allez pouvoir faire de la vidéo, de la photo, de la vidéo pro, du time-lapse, du time-shift, du slow-motion, d'une vidéo HDR aussi si vous êtes dans des fortes conditions d'ensoleillement ou au contraire des faibles luminosités. Vraiment, cette caméra a tous les modes que pourrait comporter une caméra GoPro. Donc c'est quand même assez impressionnant. Moi, je n'utilise quasiment qu'un seul mode, le mode Pro, car il offre beaucoup plus de possibilités de retouches en post-production. Deuxième support bien intéressant, ce support qui ressemble étrangement tout de même à ce support. Il se plie un peu de la même façon et va permettre de mettre hop, la caméra. Vous voyez, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton et ça l'a éteint, alors que j'ai pas voulu le faire. Hop, on peut donc mettre ici sa caméra. Elle tient comment, vous allez me dire? Par le Saint-Esprit? Non, pas du tout. Ce que j'ai oublié de vous dire depuis le début, c'est que c'est une caméra qui est magnétique. Caméra magnétique, entendez par là qu'il y a un aimant à l'arrière de cette caméra et c'est exactement de cette façon qu'elle va pouvoir tenir sur ce fameux collier que vous allez venir placer sous un vêtement et que vous allez venir ensuite hop, clipser. Et voilà, ça tient, ça ne bouge pas, ça ne tombe pas et on l'utilise vraiment simplement. Ça évite en fait tout bêtement d'utiliser un énorme harnais qui prend de la place, qui est trop gênant parce qu'une fois que vous voulez enlever un vêtement, etc., il faut enlever le harnais, ça compresse, etc. Là, un simple aimant suffit à venir positionner la caméra sur soi-même et vous êtes parti rouler. C'est quand même assez intéressant. Et si vous voulez faire des vidéos un peu plus décalées, avec des plans originaux, comme j'ai pu le faire dans cette vidéo, eh bien vous pouvez utiliser ce genre de support qui permet aussi d'être aimanté et en fait par un système de stickers qui se collent vraiment partout très simplement, vous pouvez venir le placer par exemple ici, bim, et voilà. C'est un sticker qui ne laisse aucune trace là où il passe. Et pour pouvoir le régénérer une fois que vous le placez sur une surface, vous le mettez un peu dans l'eau, vous le séchez et c'est reparti. Vous pouvez rerouler en le mettant ailleurs et ça colle vraiment partout. Bon, c'est pas la solution la plus safe. Il m'est arrivé de le faire tomber en le collant tout bêtement sur le cadre par exemple, parce que forcément un cadre c'est jamais forcément très plat. Donc la surface de contact est limitée avec ce sticker plat. Donc il faudra quand même penser, pour ceux qui font du vélo, du sport extrême, eh bien, à acheter les kits de support compatibles montre GoPro pour pouvoir le mettre sur des montres un peu plus traditionnelles et vraiment bien le fixer. Bon, malheureusement, c'est en rupture de stock, donc j'ai pas pu l'acheter encore. Ça m'embête un peu. J'espère que ça va vite être réapprovisionné car il me le faut à tout prix. Mais même sans les supports, cela ne m'a pas empêché d'aller rouler avec cette caméra et de tester 2-3 plans originaux. Je vous laisse regarder tout ça dans cette vidéo. Je vous montre quelques exemples. J'ai fait vraiment de tout et n'importe quoi. J'ai accroché la caméra à mon pied, sur le cadre, entre les jambes, sur le cintre, sur le casque. Bref, ça permet vraiment une multiplication de types de plans différents, tous plus originaux les uns que les autres.
Le deuxième support, lui, est un petit clip, ce qui va venir se mettre par exemple sur une casquette. Si vous avez une casquette ou quelque chose comme ça, un bandeau ou une veste, vous le mettez comme ça sur la veste. Bon, il faut que la veste elle soit quand même bien serrée pour pas que ça bouge dans tous les sens. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la caméra est stabilisée et c'est tout bonnement impressionnant. Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de la qualité vidéo de cette petite caméra? Il faut savoir qu'elle filme en 2K, donc c'est pas du 4K comme pourrait le sortir une DJI Osmo Action, certes, c'est une résolution 2 fois inférieure, mais franchement, pour faire des plans de coupe originaux, je trouve ça très intéressant. Ce ne sera pas une caméra que je vais utiliser pour faire une vidéo complète, ça non, car pareil, il n'y a qu'un seul micro, donc qui dit un seul micro dit bah, si le vent tape directement sur le micro, vous n'allez plus du tout m'entendre. Pour ça, il va falloir passer par un enregistreur externe, etc. Là où des caméras comme celle-ci ont 3 ou 4 micros qui vont vraiment venir se couper suivant la direction du vent, ont aussi une très bonne stabilisation électronique intégrée qui fait que lorsque vous filmez avec une DJI Osmo Action, vous pouvez prendre les images totalement brutes et les utiliser. Là où avec l'Insta360 Go 2, il va falloir forcément passer par une application mobile ou par l'application PC pour venir en post-production eh bien, retravailler les images pour qu'elles soient exploitables. Donc il faut faire attention à cet aspect-là. Ce n'est pas une caméra où vous filmez et bim, vous allez pouvoir utiliser les images. Enfin si, vous allez pouvoir le faire ça, mais uniquement avec le mode vidéo classique qui va être nettement moins stabilisé que le mode vidéo pro qui propose la stabilisation Flow State qui marche déjà très bien sur les caméras 360 de la marque Insta360 que j'ai juste derrière moi et qui marche encore à nouveau très bien sur cette petite caméra. En fait, cette caméra filme sous forme d'un carré, filme en full format sous forme d'un rond qui tient dans un carré et en post-production, on va venir retailler dans ce rond pour venir utiliser uniquement l'image qui nous intéresse. Alors ce surplus de matière va permettre bien sûr la stabilisation. C'est comme ça que l'application va venir stabiliser l'image. Elle va venir pouvoir verrouiller l'image et ne pas bouger dans tous les sens. Vous pouvez noter au passage qu'il y a une stabilisation Flow State qui permet aussi de verrouiller l'horizon. Ainsi, quand vous vous filmez, vous avez beau tourner la caméra dans tous les sens, l'horizon restera horizon. GoPro le propose par exemple. Et bien là, cet Insta360 Go 2 dans ce si petit format va le proposer aussi. Le petit plus de ce carré maxi qui est filmé, c'est qu'on peut venir aussi, si vous venez placer la caméra sur votre épaule et qu'en fait vous vous rendez compte que la caméra était un peu pointée trop vers le bas, et bien dans le logiciel on va pouvoir remonter un tout petit peu le champ de vision pour venir voir ce qu'il y avait devant et non filmer le sol. Ça permet aussi de rattraper des plans qui pourraient être un peu ratés, car finalement un des bémols aussi de cette caméra, c'est que vous n'avez pas de visualisation de ce que vous filmez. Donc vous allez devoir tâtonner au début de comment et où la placer, dans quelle direction filmée, etc. pour venir vraiment choper des plans intéressants. Je vous montre à quel point il est simple de lancer une vidéo avec le boîtier. Vous appuyez une fois sur le bouton, vous passez ensuite en mode vidéo pro, hop, et on lance l'enregistrement. Et voilà, comme ça vous pouvez venir comparer l'image entre un boîtier quand même Sony, allez, c'est pas un professionnel, mais on va dire semi-pro, donc bon, forcément, et l'image de ce petit Go 2 qui est, je pense, malgré la faible luminosité, très loin d'être dégueulasse. Et d'ailleurs, on peut vérifier le son aussi, le son de la caméra qui est vraiment très bon avec un micro-cravate, et le son intégré à cette petite caméra qui, je pense, dans un environnement fermé est aussi loin d'être mauvais. Voilà, vous voyez, ça reste simple. L'avantage aussi de filmer en pro, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, en post-production, une fois que vous vous retrouvez sur le logiciel de montage, vous allez pouvoir sélectionner entre plusieurs modes de champ de vision. Ainsi, vous avez le champ large, comme il est le cas actuellement, et vous pouvez ensuite cropper dans l'image, soit passer en action cam, donc encore plus large, un peu bizarre d'ailleurs, un peu écrasé, j'aime pas trop ce mode, puis le mode linéaire, beaucoup plus droit, tout va rester droit, pas d'effet fisheye, pas d'effet grand angle, puis un mode étroit où vraiment ça va être recadré juste sur ma tête, où vraiment on va se retrouver avec une caméra plus traditionnelle. Et ça, c'est tout en post-prod, on peut alors changer à notre guise, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut filmer en ayant une idée en tête, en se disant « oh ça va être pas mal comme ça », et finalement en post-prod, en recadrant, en changeant un tout petit peu le champ de vision, bim, on se retrouve avec une image totalement différente et plutôt intéressante. C'est
toute la force d'Insta360, que ce soit sur ces caméras 360 ou sur cette petite Go 2. Alors est-ce que je suis content de mon achat? Pour le moment, totalement. Je vois plein de choses à faire, plein de possibilités. Vous avez tout le temps ça sur vous grâce au petit collier, vous voyez. Et dès qu'il y a une action un peu chelou qui se passe devant vous, bim, vous appuyez, ça lance la caméra et ça permet de garder ça en souvenir. Ou je sais pas moi, en cas de problème, etc. Vous tentez un com de quelques minutes, bim, vous lancez, et si vous gagnez, bah, comme ça m'est arrivé la sortie d'hier, eh bien j'ai lancé la caméra en me disant allez vas-y, je vais tenter la petite montée en com, et bah bim, réussi, j'ai le souvenir, j'ai tout dans la boîte, je peux me revisionner mon exploit. Non mais voilà, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir transporter très facilement. La caméra, vous l'accrochez là, ça vous le mettez dans votre poche, ça prend absolument pas de place et vous pouvez à tout moment le sortir pour faire un timelapse du paysage. Vous allez accrocher ça sur une barrière en métal qui a juste devant le panorama, vous laissez tourner ça pendant 10 minutes et bim, vous avez votre timelapse. Vous mettez ça sur votre tête, vous traversez, je sais pas moi, un beau paysage, vous mettez ça en time shift et boum, ça vous fait une vidéo en accéléré hyper simple à réutiliser derrière et à partager sur ses réseaux sociaux avec l'application Insta360. Donc vraiment, on peut réaliser des vidéos très simples, très rapidement. Pour du contenu réseaux sociaux ou encore du contenu YouTube, ça reste une caméra qui est plutôt très intéressante avec une bonne qualité d'image et que si vous cherchez une caméra transportable et qui ne prend pas de place, je vous la conseille pour le moment. Si jamais il m'arrivait une mésaventure, un problème ou je serais déçu au bout d'un moment, je vous le dirai. Mais pour le moment, je ne regrette pas mon achat. D'ailleurs, je ne sais même plus combien j'ai payé ça. Je crois que j'ai dû payer ça un peu plus de 300 € quand même. Ça reste une somme, mais là, ça reste quand même une prouesse technique assez bonne, assez hallucinante. Allez, c'est fini pour cette vidéo présentation de cette Insta Go 2. Je ne sais pas si j'ai dit tout. Je ne sais pas, franchement. Je vous ai dit ça, sortez. Voilà, c'est le bilan après une semaine d'utilisation de cette Insta Go 2. Voilà ce qui en ressort. Donc les points forts, c'est vraiment la qualité d'image, le fait que ce soit transportable facilement, que ça s'accroche partout. Les points faibles, c'est le bouton trop sensible, l'autonomie et la mémoire interne un peu trop limitée si vraiment on veut l'utiliser sur des gros by trip, etc. Clairement, c'est vraiment une petite caméra d'appoint pour faire des plans insolites et agrémenter sa vidéo principale de plans assez sympas. Voilà comment je vois la chose pour le moment. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tech. Si vous l'avez aimé, dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus et que je vous montre comment j'édite mes vidéos de cette Insta Go 2 ou alors de mes caméras Insta360, n'hésitez pas à me le dire. Moi, avec plaisir, je vous fais toutes ces vidéos qui sont des vidéos beaucoup plus posées à mon ordi, qui représentent, je vous le rappelle, plus de 60% de mon temps pour la chaîne Normandie Cycling. Hein. J'ai beau faire pas mal de vélo pour faire toutes ces aventures, toutes ces vidéos. Le principal de mon temps, je le passe à ce bureau à éditer tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo a été beaucoup trop longue, mais il y a beaucoup trop de choses à dire sur une si petite caméra. Allez, à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.